Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un vlog lecture. Donc je viens pour vous introduire ce vlog puisque ça fait déjà 2 semaines que je le filme et je n'avais toujours pas annoncé le vlog, ni je vous avais même pas pris pour vous parler, mais aujourd'hui je vais vous parler. Donc on va parler book haul tout d'abord. À Cultura, ma maman a acheté à ma soeur un livre d'études et du coup moi elle m'a demandé de choisir un livre et j'ai choisi Sherlock Lupin et moi, le tome 1, Le mystère de la dame en noir par Irène Adler et c'est publié aux éditions Albin Michel Jeunesse. Du coup je suis trop contente, ça me fait trop envie, j'ai vu qu'il y avait déjà 10 tomes sur cette saga. Donc je verrai bien, mais en tout cas ça me fait trop envie, j'ai trop envie de me plonger dans ce petit livre jeunesse qui a l'air, ma foi, trop bien. Et du coup j'étais dans la librairie de livres en anglais et j'ai craqué mon slip puisque je voulais absolument m'acheter une saga. C'est une saga que j'ai déjà lue en français, que j'ai relue en anglais et que je suis en train de relire en anglais. Il s'agit de la saga Akotar de Sarah J. Maas, publiée aux éditions Bloomsbury et j'ai ces magnifiques éditions. Je suis trop contente. Je voulais absolument les avoir en papier parce que ma saga chouchou de tous les temps. Je pourrais alors la relire encore et encore. Et j'aime trop. Du coup je la voulais absolument dans ma bibliothèque. J'essaie de la trouver en occasion, mais les prix n'étaient pas assez intéressants puisque dans ma boutique de livres en anglais je les ai pour 10 €. Donc du coup j'en ai profité pour prendre le tome 2 Akomaf. Vraiment je suis trop contente de les avoir en papier, ils sont tellement beaux et tellement gros et du coup je suis trop contente. Ensuite j'ai pris le tome 3 qui est Akowa et il est encore plus gros et vraiment je suis trop contente, ils sont beaucoup trop beaux et vraiment trop bien. Donc hier j'ai terminé le tome 2 donc Akomaf et je compte bientôt lire Akowa, donc me relire Akowa en anglais. J'en ai également profité puisqu'il y avait la saga complète, donc je me suis dit allez c'est parti, on prend tout. Et voilà, trop contente. Elle est toute petite mais elle est trop belle, j'adore cette saga vraiment. Et puis à ma grande surprise, j'ai trouvé ce magnifique bébé. Je suis trop contente, je pensais pas spécialement le trouver et du coup j'étais trop surprise quand je l'ai vu et vraiment je pouvais pas le laisser. Même si c'est la même édition mais en fait A Coat of Silver Flames il est plus grand, mais c'est pas grave parce que je veux dire les couvertures elles matchent très bien. Et du coup je me suis pris ce gros bébé, je suis trop fan, il est énorme et waouh, genre il fait 700 pages, il est hyper haut, il est magnifique, je suis trop contente. Donc il faut savoir que ma relecture je l'ai faite pour pouvoir lire ce bébé et du coup je suis trop contente de l'avoir trouvé. Donc je participe au challenge Romantasy organisé par Nina Quill, mais j'ai pas fait de vidéo pile à lire sur la chaîne parce que moi quand je lis une saga je la lis en entière, donc je voulais pas faire une vidéo pile à lire où je casais tous les livres d'une même saga dans les catégories, donc du coup je vous ai pas montré la pile à lire. Sinon pour ce qui est de mes prochaines lectures je voudrais soit lire
Akowar du coup, mais je pense que je vais plutôt lire Bridge of Souls de Victoria Schwab, qui est le tome 3 de City of Ghosts. Et du coup le tome 3 il est sorti aujourd'hui et il est là. Donc j'ai qu'une envie, c'est de le lire et je pense que c'est ce que je vais faire puisqu'il est tout court sur la liseuse, il fait 300 pages. Donc voilà, et sinon après ça sera lui. Donc je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce qu'on est quand même le 4 mars. Il est 17h53 et du coup je vais vous laisser parce que je pense que je vous ai assez parlé. Désolée déjà si la lumière elle était un peu pourrie. A plus. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous reprends, on est mardi 9 mars et je vous reprends pour vous faire un petit point lecture parce que je crois que je vous ai abandonné pendant quelques jours. Donc je suis actuellement en train de lire A Coat of Wings and Ruin et je suis arrivée au chapitre 21 à la page 224 et j'adore. Je l'ai commencé je crois jeudi et j'aime vraiment beaucoup ma lecture. J'alterne entre livre papier, livre sur la liseuse le soir et audiobook et j'aime beaucoup. Après je prends mon temps avec cette lecture parce que c'est un tome sur lequel j'ai pratiquement aucun souvenir. Donc voilà, je redécouvre un petit peu ce tome 3. J'aime vraiment beaucoup pour le moment, même si j'attends encore l'action, mais là on prépare toute l'action. Donc voilà, j'aimerais beaucoup avancer aujourd'hui si possible. Donc voilà, en plus c'est une grosse brique, j'aimerais beaucoup le terminer cette semaine pour pouvoir lire un autre livre. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire puisque cette semaine j'ai repris les cours et du coup voilà, j'ai un peu moins le temps de lire, même si cette semaine elle est assez tranquille. La semaine prochaine je vais être en examen pendant 6 semaines puisque je vais travailler sur un projet. Sinon j'espère que vous ça va bien et que vous avez de bonnes lectures. Je pense que je vais vous laisser. Je vous reprends, on est le jeudi 11 mars, il est actuellement 19 h dans 2 minutes. Du coup je suis effectivement bien allée à la Fnac près de chez moi pour du coup me procurer Blue Flag le tome 8. Je suis vraiment trop contente parce qu'il sort du coup aujourd'hui et du coup ça tombait bien puisque aujourd'hui je finissais à 16h30. Donc du coup j'ai pu me rendre à la Fnac et le récupérer. J'espérais juste très fortement qu'il l'avait donc en rayon. C'était le seul, du coup je suis trop contente. Du coup je vais pouvoir le lire très prochainement. Vraiment trop contente. En plus il marquait des fonds d'écran inédits en cadeau. Et voilà, il est trop beau et il me semble que c'est le dernier, donc j'ai trop peur de feuilleter les pages. Enfin j'ai très rapidement feuilleté les pages. Mais voilà, il me semble que c'est le dernier et voilà, c'est trop bien. On a aussi des planches, donc du coup c'est trop bien, vraiment j'adore. Et vraiment je vous dis, j'ai tellement peur de regarder partout dans ce livre parce que c'est juste trop bien et que j'ai envie de le savourer. Mais voilà, clairement je pense qu'il va pas faire long feu, donc je pense que je vais lire très vite. Je me le prévois pour ce week-end. J'ai très envie de le lire ce soir, mais ce soir je préfère me consacrer à la lecture de A Coat of Wings and Ruin. Je pense que je vais pas lire toute la soirée non plus. Donc voilà, vraiment je suis trop contente de mon achat. Sinon là je suis en train de regarder le book haul de Kimi Collection. Enfin j'ai envie de clôturer ce vlog parce que ça commence vraiment à être un peu n'importe quoi et bien trop long. Mais j'ai envie de finir ce livre avant de clôturer le vlog. Du coup je vous reprends cette dernière fois dans le vlog le dimanche 14 mars, il est actuellement 15h55. Donc je vous reprends pour vous faire un petit update lecture puisque je ne vous ai pas pris du week-end. Ce week-end j'ai terminé le tome 3 de A Coat of
Rings and Runes de Sarah J Maas. J'ai adoré ma lecture, vraiment, c'était beaucoup trop bien. Ce tome 3, je crois que c'était le tome où j'avais le moins de souvenirs, mais je me souvenais quand même de moments forts et importants de l'histoire. Voilà, c'était une superbe relecture, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai apprécié relire ce tome 3 en VO. Après, ça m'a pris quand même plus d'une semaine. Donc c'était relativement long et c'est une lecture qui m'a un peu épuisée parce que je veux dire elle est vraiment géniale, mais le fait que je l'ai lu en une semaine ça m'a vers la fin un peu lassée. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi maintenant je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.